ardente étreinte. Royaume. Unité dans le Christ, béatitude. Intégrité. Le doute qui réside dans l'identité du péché de la chair est un doute qui mine la foi très importante dans l'intégrité. Il ne faut d'aucune manière douter que la cruauté envers les animaux soit sous de nombreux angles favorable au barbarisme et nuisible au civisme. Nous n'avons aucune raison de douter que les premiers chrétiens en ont fait la promotion sous ce regard. Adam et Ève avaient été nus avant d'être tyrannisés par le surmoi. Du fait de la honte de l'orgueil, naît la répression du ça. Les pulsions sont dès lors réprimées dans le subconscient pour préserver le profit de la communion sociale. C'est en signe de renversement de cet état que Pierre se dévêtit en plein jour, comme il l'a fait dans le dernier chapitre de l'Évangile de Jean. C'est une attitude recommandée par Jésus en plusieurs moments. Jésus imitait lui-même un esclave revêtu d'un linge pour pagne lors de la cérémonie du lavement des pieds. Jésus n'avait rien à reprocher à la nudité. Ne vous inquiétez pas du matin au soir, ni du soir au matin au sujet de ce que vous vêtirez. Ses disciples dirent: Quand est-ce que tu te manifesteras à nous et quand pourrons-nous te voir? Jésus répondit: Lorsque, pareil à des petits enfants, vous vous déshabillerez sans avoir honte et que vous prendrez vos vêtements et les piétinerez, c'est alors que vous verrez le Fils du vivant, et vous n'aurez pas peur. L'humilité de la nudité et la simplicité de l'enfant sont des gages de perfection. Pourquoi aurions-nous peur d'être jugés quand chacun sera intègre? Nous y verrons plutôt une occasion de perfectionnement. Lorsque nous nous revêtissons, nous témoignons que la créature que nous sommes n'est pas en conformité avec son Créateur. C'est un témoignage de désaccord. Quand nous serons sans cruauté, nous serons dignes du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne sera plus esquivé par notre incapacité à l'égalité et à l'équité. Alors, le royaume de Dieu arrivera naturellement et surnaturellement. En ce sens, soulignons ce témoignage. Marie dit à Jésus: À qui ressemblent tes disciples? Il répondit: Ils ressemblent à des enfants qui se sont installés dans un champ qui ne leur appartient pas. Quand les maîtres du champ viendront, les enfants diront: Laissez-nous notre champ. Ils se mettent tous nus en face d'eux, si bien que les maîtres les leur cèdent, et les enfants leur donnent leur champ. Cette dernière parabole fait aussi rapport avec Adam et Ève. Lorsque les hommes ne feront plus le péché originel, ils seront capables d'humilité entre eux et seront capables de se gouverner sans oppression. L'amour aura remplacé la cruauté. Les humains seront en mesure de prendre soin de la terre comme de chacun d'eux. Et alors nous pourrons protéger et garder notre jardin. Au premier contact sérieux avec la bonne nouvelle, nous sommes touchés et séduits. Ce qui nous touche, c'est le dévouement de cet homme devant toute une nation contraire à sa cause. Mais également que cette cause est la nôtre aussi, et que, pourtant sauf nous, il apparaît que chacun reste toujours opposé à cette cause. Jésus nous touche par le fait que nous reconnaissons dans son œuvre notre propre devoir résiduel pour compléter ce qu'il a commencé. Si notre courage est grand, l'intimidation de ce constat ne doit pas entacher notre foi. Ce qui se traduit par une attitude malgré tout candide. Ainsi, les vrais chrétiens deviennent très ouverts malgré la menace imminente. C'est pourquoi Jésus disait: Vous êtes le sel de la terre. Si le sel s'affadit, avec quoi le saler? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut se cacher. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire, et elle brille pour tous dans la maison. Qu'ainsi votre lumière brille devant les hommes, pour qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pierre voyait le christianisme comme le culte originel oublié. Il ramène la pureté infantile en nous éloignant des péchés. Ainsi, c'est dans l'intégrité immaculée de la foi que se trouve l'harmonie absolue avec la nature. Il est cohérent que la doctrine divine soit en harmonie et conséquente à la création divine, la nature. Or celui qui adopte le culte doit sans erreur être adapté à toute authentique créature, mais détraqué dans ses rapports avec tout ce qui y est marginal.